Bonjour à tous, c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler de la marque Switchbot et on va parler de la caméra intérieure, la Indoor Cam de chez Switchbot. Alors, elle vient de sortir au moment où je fais la vidéo, on va voir ensemble un peu ce qu'elle vaut. On va faire le tour de la boîte. Moi, Switchbot, c'est une de mes marques favorites puisque franchement, ils font des produits de super bonne qualité. Leur logiciel est de qualité aussi, j'ai jamais eu de souci avec. Donc on va voir cette caméra intérieure dans la vidéo. Alors, on va faire un petit tour de la boîte ensemble. Comme vous pouvez le voir déjà, son petit format juste ici, mais on verra quand ce sera déballé. Alors, toujours le petit logotage Switchbot, hein, c'est toujours des boîtes avec l'encadré blanc et la couleur rouge et le logo Switchbot. Alors là, on voit bien qu'elle est compatible avec Alexa, donc vous allez pouvoir, et puis on va essayer de le voir ensemble, je vais sortir un de mes échos chauds pour justement vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on voit bien son petit format, donc ça peut être très intéressant. On va faire le tour de la boîte sur le côté, il n'y a rien. Hop. Sur l'arrière, on vous montre les possibilités que vous allez avoir. Donc vous allez pouvoir créer des scènes avec l'écosystème Switchbot. Donc vous allez pouvoir utiliser le motion sensor qui est derrière juste sur votre droite. Sur votre gauche, vous avez le contact sensor. Donc là ici, il vous montre bien que pour le contact sensor, il faudra le contact sensor, le hub mini ou le hub plus et l'indoor cam. Le motion sensor, si vous pouvez l'utiliser, qui est juste ici, pareil avec hub mini et indoor cam. Et vous allez aussi pouvoir utiliser, si vous avez des curtains, donc les rideaux connectés, vous allez pouvoir les intégrer dans tout ça avec un bot. Donc on va voir ça ensemble. Alors sur le côté, sur le dessous, je vous montre juste ici. Donc vous avez un petit peu les caractéristiques, c'est du 1080p. Il y a une vision nocturne, vous avez un angle de 130 degrés. Alors on peut mettre des cartes micro SD jusqu'à 128 Go. Donc les dimensions, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un genre de petit carré. Donc ça fait 5,9 cm sur 5,9 cm avec une épaisseur de 3,4 cm. Donc voilà, ça c'est pas mal. Le poids, on est sur du 68 grammes, donc c'est tout léger. On est en Wi-Fi 2.4. Donc on va voir un peu comment tout ça fonctionne. Là maintenant, je vais vous sortir un peu tout de la boîte pour que vous puissiez voir un petit peu la bête. Alors, on se retrouve maintenant pour vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Je vous ai tout sorti. Donc déjà, on a cette petite étiquette qui vous dit que vous pouvez... allez les voir sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et sur Twitter, donc aussi sur le site switchbot.com. Vous allez avoir une petite fac en haut avec un QR code, donc si vous avez une question, vous pouvez aller sur leur site, ils expliquent tout. C'est assez bien fait. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans cette petite boîte qui est juste ici. Alors, je sors tout. Alors, tout d'abord, c'est une prise, c'est pas une prise française, donc ça, c'est pas trop grave, vous allez voir pourquoi. Puisque finalement, vous avez un câble USB qui est juste ici. Bah, si vous avez déjà chez vous un support pour brancher dessus, une prise, donc ça suffit largement, vous pouvez l'utiliser. Ici, vous avez le petit 3M, là, des chevilles pour l'attacher. Et on va passer maintenant à la caméra. Donc, déjà, le support, pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble, il est tout petit. C'est un tout petit support et c'est un peu l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle peut se glisser un peu partout sans être trop voyante. Alors le petit support il est juste là. La caméra comme je vous ai dit elle fait à peu près un peu moins de 6 cm, c'est un carré d'un peu moins de 6 cm, on le voit de l'autre côté. Alors sur le devant le microphone, sur le côté ici vous avez le slot pour mettre la micro SD et après vous avez le petit port ici pour la brancher et vous allez pouvoir la mettre sur son support. Voilà, hop, sur son support. Et vous voyez bien qu'au-dessus, vous avez un petit logo Switchbot aussi. Les caméras et tout ce qui est produit Switchbot, c'est vraiment assez bien fait, bien fini. Donc on va voir ça ensemble dans la vidéo. Donc maintenant, je vais vous montrer déjà comment l'installer. Puisque finalement, il va falloir télécharger l'application Switchbot et l'installer dessus. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Et après, on fera un test avec un écho chaud. Et on va voir un petit peu aussi sur l'application Switchbot le rendu de tout ça. Alors, pour installer cette caméra, on va déjà commencer par télécharger l'application. Vous allez pouvoir retrouver sur le Play Store et sur l'Apple Store. Donc, dès que vous avez téléchargé cette application, vous allez créer un compte. Et là, vous allez vous retrouver sur cette page. Donc, c'est un ajout de dispositif. Comme vous pouvez le constater, vous avez tous les produits Switchbot. Donc là, vous allez choisir bien sûr la caméra, puisque c'est pour celle-ci qu'on est là aujourd'hui.
Alors, comme vous pouvez le constater maintenant qu'on a appuyé sur caméra, on va devoir l'ajouter. Ça vous demande de savoir si votre caméra a une petite lumière rouge qui s'allume. Comme vous pouvez le voir et comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, les instructions sont en anglais, mais ça reste compréhensible. Donc, si votre caméra fait des petites lumières rouges sur le devant, comme je vous le montre dans l'image qui arrive tout de suite, vous pouvez passer à l'étape suivante. Sinon, on vous explique How to Reset juste en bas. Vous allez appuyer dessus et ça va vous permettre de remettre votre caméra à zéro. En fait, faut que ça fasse de la lumière et que vous ayez une petite sonnerie pour que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, Auto Reset, sinon on passe à l'étape suivante. Donc maintenant qu'on en arrive ici, on vous demande de configurer le Wi-Fi. Comme on vous l'a dit au départ, il faut bien un Wi-Fi 2.4 et pas un Wi-Fi 5. Donc vous allez rentrer votre nom de Wi-Fi, comme vous voyez sur l'image, votre mot de passe, et vous allez appuyer sur suivant. Alors maintenant votre caméra est en cours d'appairage, alors vous ne coupez pas ni le Wi-Fi bien sûr, ni le courant, puisque finalement il faut attendre que ça se passe bien, vous ne débranchez pas votre appareil, et vous allez voir que en quelques secondes l'appareil est trouvé par l'application. Alors maintenant, dès que cette caméra est appairée, vous allez tomber sur le menu définir un surnom. Donc déjà, vous voyez, on repasse sur des menus français un petit peu. Vous allez pouvoir choisir le nom de la caméra et la salle ou la pièce où vous allez le mettre. Vous allez donc appuyer sur sauvegarder et après, ça vous explique que votre caméra est bien ajoutée donc en anglais et vous allez pouvoir appuyer sur Start to Use donc pour pouvoir commencer à vous en servir. Alors maintenant, on va passer à la compatibilité avec nos assistants vocaux. Vous allez voir que ça fonctionne aussi avec l'assistant Google, même si c'est pas écrit sur la boîte, il y a marqué juste Alexa. Au départ, ça ne fonctionnait pas, maintenant ça fonctionne, je vous le montre en live. Je vais vous mettre le son, vous puissiez voir aussi que c'est quasi en live, c'est même en live, vous le voyez. Voilà, je baisse le son maintenant, c'était juste pour que vous puissiez voir que c'était du live. Donc, ça fonctionne bien avec l'assistant Google, il suffit juste d'ajouter le service SwitchBot. Donc voilà, on va passer maintenant à Alexa, que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Regardez, si je vous fais coucou en live, c'est du live direct, donc aucun souci là-dessus. Le décalage, moi je le vois pas par rapport à certaines caméras, celle-ci pour moi n'en a pas, ou c'est très léger d'une seconde, mais si je vous fais coucou, regardez, hop, c'est en live. Voilà, donc on va voir maintenant comment ça fonctionne avec Alexa. On va voir avec Alexa, par contre Alexa lui est bien disponible dessus, donc Alexa, montre-moi caméra SwitchBot. Alexa, montre-moi caméra SwitchBot. D'accord. Voilà. Donc là, il va lancer le service. Je vais me décaler un peu, voilà. Donc me voilà en live. Comme vous pouvez le voir, je vous fais un petit coucou, ça fonctionne bien en live. Donc vous allez pouvoir dessus donc monter, baisser le son, ça vous connaissez. Et aussi, vous allez pouvoir mettre le micro ou non quand vous appuyez ici, vous le désactivez ou vous l'activez. Donc ça fonctionne pas mal, ça fonctionne même très bien. Donc un gros point positif du côté d'Amazon pour ce coup-là. Donc ça, et aussi pour SwitchBot, puisque l'intégration est assez bien faite. Donc on va voir maintenant la partie application, savoir ce que vous allez pouvoir faire avec cette caméra et ce qu'elle a dans le ventre. A tout de suite. Alors on passe maintenant à l'application, savoir ce que vous allez pouvoir faire dans cette application avec votre caméra. Alors déjà on va commencer par les trois petits menus que vous avez en bas. Vous avez le menu message, cloud et caractéristiques. Alors dans le menu message, c'est tout ce qui va être détection de mouvement, comme vous pouvez le voir c'est en anglais, mais vous allez quand même pouvoir voir toutes vos détections de mouvement dessus. Donc vous pouvez, c'est un menu déroulant, en fait vous allez voir à chaque fois une petite photo avec le mouvement détecté, comme vous pouvez voir là c'est moi. Donc sinon après vous avez le cloud au milieu, donc là il faudra souscrire au cloud, et le menu caractéristiques, donc on va venir dessus tout de suite. Alors on va voir ensemble maintenant les menus de cette caméra. Donc tout en haut à droite vous allez pouvoir faire un zoom, vous allez pouvoir aussi couper le son, vous voyez bien que c'est en HD comme sur l'image c'est écrit. Donc on va venir au menu juste en dessous de la vidéo. Donc à gauche vous avez mettre en format paysage sur votre téléphone la vidéo. Le petit appareil photo c'est la capture d'écran, vous retrouverez les captures d'écran dans votre galerie que vous retrouverez juste en dessous. Le petit micro, en fait, c'est si vous voulez avoir une discussion avec quelqu'un qui se trouverait chez vous à ce moment-là, ou discuter avec votre chat, votre chien ou votre animal de compagnie, vous allez appuyer sur ce micro et bien faire attention, il faut tenir le bouton pour parler. Donc en 4, c'est la petite caméra, donc ça va enregistrer un film, en fait, là vous allez filmer en fait en direct et ça va s'enregistrer dans la galerie. Alors pour les menus qui se trouvent juste en dessous, vous allez commencer par le menu relecture et là il va falloir mettre une carte SD
dans votre appareil pour pouvoir utiliser cette option. Vous avez le menu galerie où vous allez pouvoir retrouver, comme je vous ai dit juste au-dessus, toutes les captures d'écran que vous allez faire ou les enregistrements. Le mode privé qui va éteindre ou allumer votre caméra. Le mode nuit, en fait, c'est ici que vous allez pouvoir choisir les modes, auto, mode nuit, etc. Et en bas, choisir si vous voulez la détection de mouvement ou non. On va revenir là-dessus. C'est une caméra aussi où vous allez pouvoir choisir les zones de détection. Ça, c'est une option assez intéressante. On revient dessus tout de suite. Je vais vous montrer en fait les paramètres en haut à droite dans les 3 petits points et on va voir que cette partie est très bien détaillée. Alors dans les paramètres déjà en haut on va retrouver la caméra, on voit bien que c'est la caméra, vous allez pouvoir choisir mettre le mode vie privée ou non, donc l'éteindre ou l'allumer, régler les fonctions de base, régler la fonction nocturne, savoir la vision nocturne si vous voulez qu'elle soit automatique ou non, régler la détection de mouvement et c'est là que c'est intéressant, dans la détection de mouvement vous allez pouvoir choisir les zones. Alors dans ce menu réglage de détection de mouvement il y a quand même pas mal de choses intéressantes, vous allez pouvoir choisir d'utiliser le mouvement détecté oui ou non, vous avez le petit menu, la sensibilité, et là le truc le plus intéressant pour moi, c'est la zone de surveillance. En fait, ça va vous envoyer, vous allez pouvoir choisir dans cette partie-là un cadre, ou disons que vous avez toute votre caméra, vous allez pouvoir choisir qu'une partie, et si dans cette partie-là vous avez du mouvement, ça va vous prévenir et ça va vous dire attention, il y a du mouvement dans cette zone-là. Ça peut être intéressant, par exemple, dans une chambre où il y a un enfant, vous allez cibler le lit, ou etc. Ça peut être intéressant, ou une partie d'une maison où vous savez que il ne devrait pas y avoir de mouvement à cet endroit-là, et s'il y a du mouvement, c'est qu'il y a un souci. Donc cette partie-là, vous allez pouvoir la modifier avec le petit logo modifié, vous avez le filtrage du corps humain, donc ici quand même pas mal d'options. Donc on va revenir maintenant dans les paramètres, vous allez pouvoir voir si vous avez votre carte SD ou non, et là c'est encore pas traduit, donc c'est un peu dommage. Vous allez pouvoir voir le service de stockage sur le cloud, choisir si vous voulez une notification si elle est hors ligne ou non, et après en bas vous avez les versions du firmware, les informations, la fac et le service d'accès tiers. Donc on va maintenant faire une petite conclusion sur le produit avec les plus, avec les moins, donc on se retrouve tout de suite. Alors on va commencer par les moins pour cette caméra. Alors il n'y en a pas tant que ça parce que pour le prix elle est quand même pas mal, il y a quand même pas mal d'options, on va la juger par rapport à son prix. Donc en moins moi je dirais que pas de rotation puisque finalement les rotations maintenant on les a sur pas mal de caméras dans ces tarifs là, et je dirais aussi les traductions d'applications puisque vous avez quand même pas mal d'anglais encore dedans et pas mal de petites approximations de traduction, mais on arrive quand même tout de même à comprendre l'ensemble. Alors, on va parler maintenant des points positifs, parce qu'il y en a quand même pas mal avec cette caméra. Moi, c'est une caméra que j'ai adoré utiliser. J'utilise depuis plusieurs semaines et je la trouve vraiment très bien, que ce soit pour parler avec les gens qui sont chez moi lorsque je n'y suis pas. C'est top. Donc, d'abord, on va parler du prix. Elle est à moins de 26 € avec une prise qui n'est pas une prise française pour l'instant, puisqu'elle n'est pas encore disponible, en prise française, enfin en prise Europe. Donc c'est pas grave parce que vous avez chez vous souvent des embouts, c'est une prise, de toute façon c'est un embout USB au bout, donc c'est pas tellement dérangeant. Le véritable point positif pour moi dans cette caméra, c'est que vous avez l'utilisation des zones pour la détection de mouvement, et ça c'est vraiment top, ça fonctionne super bien. Et vous avez aussi la taille, parce qu'une caméra de cette qualité dans une si petite taille, c'est vraiment top, et vous allez pouvoir la cacher dans des petits recoins par rapport à d'autres caméras qui sont plus grosses, qui sont un peu plus difficiles à cacher. Celle-ci dans un petit recoin, dans un placard ou quoi que ce soit pour bien viser, elle est beaucoup moins visible à toute personne qui s'introduirait chez vous. Donc voilà, donc moi c'est vraiment une caméra que j'ai appréciée. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Autodomo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, TikTok, Twitter et Instagram. À bientôt sur la chaîne Autodomo et aussi sur notre groupe Facebook.